Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui, nous continuons avec les algorithmes d'optimisation et nous allons voir l'algorithme de Kadan. Alors, qu'est-ce que nous dit l'algorithme de Kadan? L'algorithme de Kadan nous permet en fait de récupérer, à partir d'une liste qui contient des valeurs numériques, la somme de la sous-liste qui permet de maximiser les nombres. Donc, dit comme ça, c'est un petit peu compliqué, mais on va l'appliquer à un exemple concret et vous allez voir que ça va devenir rapidement plus clair. Imaginez que vous êtes un voyageur de commerce, un représentant, et que vous essayez de vendre tous les jours le maximum de biens, de générer le maximum de profit. Vous pourriez partir sur une étude qui vous dirait, dans une rue donnée, les maisons et quels sont le potentiel de chaque maison, c'est-à-dire de combien de personnes est composée la famille, de combien sont susceptibles d'acheter vos produits. Imaginons par exemple vous êtes un représentant en smartphone et voilà le smartphone que vous allez vendre en fait est de dernière génération et vous savez que les gens qui ont déjà un smartphone d'ancienne génération ont une probabilité très grande de vouloir changer et de le remplacer. Donc vous pouvez faire une étude préalable pour savoir à peu près qui sont les gens qui habitent la maison. Est-ce que ce sont plutôt des jeunes? Est-ce que ce sont plutôt des personnes âgées? Est-ce que ce sont des personnes qui vivent seules ou est-ce que ce sont des personnes qui vivent à plusieurs? Pour estimer un petit peu le potentiel de vente que vous avez. Et donc, en estimant ce potentiel de vente, vous apercevez que vous arrivez à pondérer un petit peu chaque maison avec les profits que vous pouvez faire. Et maintenant, la question que vous vous posez, c'est de vous dire, maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de me garer devant une maison et de commencer à cette maison et de générer le profit maximum quand j'aurai fini de parcourir les maisons qui se suivent. Eh bien, c'est exactement ce problème que résout l'algorithme de Kadan. Et nous allons l'illustrer un petit peu maintenant avec un fichier de tableur. Donc dans mon fichier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai symbolisé ma rue avec toutes les maisons, et le travail a déjà été fait de pondérer chaque maison. Chaque maison a reçu une pondération. Alors nous avons des nombres positifs, c'est-à-dire que je pense avoir un profit positif dans ces maisons. Comment est-ce qu'on pourrait interpréter un nombre négatif dans une maison? Eh bien tout simplement, on pourrait se dire qu'un nombre négatif, c'est une maison dans laquelle vous passez du temps, mais dans laquelle vous ne générez aucune vente. Donc en fait, ce que vous perdez du profit puisque vous perdez votre temps. Et plus le nombre négatif est bas, en fait, plus vous avez perdu de temps. Donc là, par exemple, on pourrait imaginer, vous êtes à -1, effectivement, vous n'avez fait aucune vente, mais vous avez quand même essayé pendant une demi-heure et ça n'est pas passé. Là, par exemple, vous êtes à -5, vous imaginez, vous êtes tombé sur une personne âgée très gentille qui vous a offert un café, un thé, mais qui voulait plus discuter avec vous que vraiment de vous acheter un téléphone. Donc là, votre perte est maximale. Pareil, on peut voir les gains dans les nombres positifs. Ok, là, vous avez passé finalement, soit vous avez vendu un smartphone, mais vous avez passé très peu de temps, donc le profit finalement généré sur le temps est finalement assez minime. Et là, vous avez par exemple 2-4, c'est-à-dire que par exemple vous êtes tombé sur une famille nombreuse qui a décidé de changer tous ses portables et donc vous avez un poids beaucoup plus élevé. Donc vous voyez en fait c'est un travail de pondération qui a été fait, on peut l'imaginer comme ça, et toutes ces pondérations en fait font un tableau de valeurs numériques. Donc à partir du moment où on a un tableau de valeurs numériques, on est bien dans le cas où on peut utiliser l'algorithme de Kadan. Alors comment va se faire l'algorithme de Kadan? Eh bien nous allons parcourir toutes les valeurs de notre tableau et nous allons chercher quelle est la meilleure sous-liste, quelle est la meilleure en fait succession de maisons, celle qui va nous permettre de maximiser notre profit. Donc nous commençons notre parcours à la première case, à l'évaluation du -2. Si nous ne faisions que la première maison, nous aurions un profit de -2. Dans le cas où la meilleure évaluation est négative, en fait on ne la retient pas, puisque plutôt que de faire une dette, en fait, ou une perte, il vaut mieux en fait ne pas traiter de maison du tout. Ça vous le comprendrez facilement. Il vaut peut-être mieux ne pas traiter de maison plutôt que de passer dans une maison pour y faire une perte. Donc à partir du moment où la somme d'évaluation est négative, nous avons une évaluation que nous initialisons à 0 et pour l'instant notre meilleure solution qui est à 0 aussi. Si nous avons la première évaluation qui est négative, en fait elle ne remplace pas la valeur 0. Elle est inférieure à 0. On préfère ne rien faire que de traiter une maison avec perte. Donc, parallèlement à ça,
on déplace notre curseur de début de liste. Vous allez voir plus tard à quoi il sert. Donc moins 2, c'est une valeur qu'on ne retient pas. Donc on déplace le curseur de liste et on déplace notre variable de parcours. Cette fois-ci, nous tombons sur une maison qui a un potentiel de 1. Donc notre évaluation passe à 1. Si nous traitons cette maison, nous avons un profit potentiel de 1. Comparons-le aussi à la meilleure. La meilleure solution pour l'instant était de 0, et bien maintenant elle passe à 1, puisque l'évaluation est meilleure que la meilleure solution qu'on avait jusqu'à maintenant. Très bien. Continuons notre parcours. Cette fois, on ne déplace pas le curseur de liste, puisque nous avons une évaluation qui est positive pour l'instant, et qui est la meilleure de notre cas de figure. Nous arrivons sur une maison qui est à moins 3. Si on cumulait la maison 1 et la maison moins 3, on se retrouverait à un profit de moins 2. Mais comme on l'a vu, en fait, un profit négatif, ça ne nous intéresse pas. Donc, la meilleure solution est à 1, et nous, on se retrouve toujours à 0 avec notre évaluation courante. Puisque à chaque fois qu'on a un nombre négatif, un calcul négatif, on revient en fait à 0. On dit que finalement, là c'est pareil, on prend le même raisonnement. La maison 1 était intéressante, on peut la traiter 1 et faire un profit de 1. Par contre, si on cumule la maison avec 1 et moins 3, on aura un profit de moins 3. Donc plutôt que de faire les deux maisons, plutôt ne rien faire. Donc la maison avec 1, c'est intéressant de la faire seule. De la faire avec moins 3, là on annule et on dit autant ne rien faire. Et donc on passe à la suite. Cette fois-ci, c'est intéressant, on a une maison qui vaut 4. Donc notre évaluation vaut 4. L'évaluation courante dépasse la meilleure solution que nous avons jusqu'à maintenant, donc nous passons la meilleure solution à 4. Et nous continuons notre variable de parcours, et nous laissons par contre notre variable de début de liste en place. La maison suivante nous donne un moins 1. Donc dans notre évaluation, nous passons à 4 moins 1, 3. Notre évaluation est toujours positive, donc nous continuons le parcours de notre liste. Cependant, pour l'instant, notre évaluation n'est pas supérieure à la meilleure évaluation que nous ayons eue, qui était de 4. Donc pour l'instant, la meilleure ne bouge pas. Nous continuons donc notre parcours de liste, et cette fois-ci, nous avons une maison qui vaut 2. Donc notre évaluation passe de 2 à 3, 5. Notre évaluation courante est pour l'instant meilleure que ce que nous avions jusqu'à maintenant, donc le meilleur passe à 5 également. Et nous sommes toujours dans une évaluation positive, donc nous ne changeons pas le début de notre liste, qui est toujours encore sur la maison de 4. Il faudrait commencer à la maison 4 pour maximiser notre profit. Très bien, donc nous passons à la maison suivante, qui a un profit de 1, donc cette fois-ci notre évaluation augmente de 1, donc passe à 6. Et notre meilleure solution se retrouve à 5, alors que nous avons une évaluation courante qui est à 6, donc la meilleure solution est 6. Nous continuons à progresser. Cette fois-ci, notre évaluation est à moins 5. Et si nous prenons notre évaluation 6 et que nous lui enlevons 5, il reste 1. Cette fois-ci, la meilleure solution étant de 6. Là, l'évaluation de 1 ne lui est pas supérieure. Donc pour l'instant, on reste comme ça. Nous sommes toujours dans une évaluation positive, donc on ne bouge pas pour l'instant le début de notre liste. Enfin, on arrive à la dernière valeur qui est 4. On augmente de 4 l'évaluation de 1, ce qui nous fait 5. 5 n'est toujours pas meilleur que notre valeur 6 que nous avions trouvée. Donc, vous vous rendez compte que la meilleure évaluation qu'on pouvait avoir pour cette rue, pour maximiser nos profits, est de 6. Et elle concerne les maisons démarrant avec la limite de liste qu'on avait laissée et qui va jusqu'à 1. Donc, à l'aide de l'algorithme de Kadan, nous avons trouvé que nous pouvons maximiser notre profit si nous commençons à la maison 4 et que nous parcourons la maison 4, la maison moins 1, la maison 2 et la maison 1. Et cela va nous générer un profit de 6. Encore une fois, je tiens à souligner que dans l'algorithme de Kadan, nous cherchons bien les nombres qui sont les uns à côté des autres. C'est-à-dire on ne saute pas de maison en maison. Sinon, effectivement, il suffirait de prendre toutes les valeurs positives et on aurait le gain maximum. Comment cela va s'écrire en Python? Eh bien, tout simplement, vous allez voir que cette fonction s'écrit très facilement. J'ai repris ici, dans ma fonction Python, une liste qui va reprendre uniquement les coefficients affectés aux maisons. J'affiche ma liste de départ, et je donne en fait la somme de la sous-liste maximisant, enfin la somme maximum de la sous-liste qui donne la plus grande somme.
Donc la fonction Cadan, comment elle s'écrit? Eh bien tout simplement, comme on l'a vu dans le déroulement, j'ai la meilleure solution que je sauvegarde et j'ai la solution que j'évalue à chaque tour de boucle. La solution que j'évalue à chaque tour de boucle récupère à chaque tour de boucle la valeur de la nouvelle maison et l'ajoute, comme on l'a vu, à l'évaluation déjà existante. Si jamais il s'avère que l'évaluation courante passait sous les zéros, en fait on remettrait 0 dans l'évaluation courante pour dire qu'en fait la série qu'on vient de traiter donne un nombre négatif, et un nombre négatif, on a vu que si on arrive sur un profit, une dette en fait, eh bien en fait il vaut mieux peut-être ne rien faire du tout. Et donc à la fin, on garde la meilleure solution, qui est le maximum entre la meilleure solution que l'on avait déjà, et l'évaluation que l'on est en train de faire. Et à la fin de la fonction, on retourne bien entendu le maximum. C'est-à-dire que l'algorithme de Cadan retourne la somme maximum. Ici, dans notre exemple, la fonction va retourner 6. Voyons si tout fonctionne comme prévu. Donc, on va lancer notre première fonction de Cadan, qui nous dit la liste de départ est exactement la même liste que nous avions dans notre document, et la somme de la sous-liste maximisant la somme est de 6. C'est exactement ce qu'on avait trouvé comme meilleure solution. Alors on peut se poser la question, on peut peut-être faire évoluer un petit peu cet algorithme. Par exemple, là, vous vous rendez compte que l'algorithme de Cadan nous donne effectivement la somme maximum que l'on peut attendre d'une sous-liste, mais dans le cas présent où on aimerait savoir dans quelle maison traiter, on aimerait peut-être savoir quelle est cette sous-liste. Et vous voyez que pendant le parcours que l'on a fait, nous avons déjà vu à un moment donné que l'on pourrait sauvegarder cette sous-liste quelque part, puisque nous avons encore la trace au moment du parcours de cette sous-liste. Essayons donc de faire évoluer l'algorithme de Cadan pour pouvoir aussi renvoyer la sous-liste qui en fait va générer notre profit maximum. Pour cela, nous avons amélioré un petit peu la fonction de Cadan. Donc elle part toujours de notre liste de départ à laquelle que nous affichons. Puis nous avons modifié la fonction de Cadan pour qu'elle renvoie à la fois la somme de la sous-liste qui maximise la somme et à la fois la sous-liste qui est concernée. Comme ça nous permettra de voir rapidement vers quel quartier, vers quelle sous-liste de la rue, en fait, on va se diriger. Qu'est-ce que cela va apporter comme modification? Eh bien, comme on avait un maximum des meilleurs et un maximum d'évaluation, cette fois-ci on aura la meilleure liste et la liste qui est en cours d'évaluation. Donc, à chaque tour de boucle, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'on va sauvegarder aussi, dans la partie évaluation, la liste concernée. Et dans les meilleurs, on va faire la liste également. Si on refait l'algorithme de Cadan, dans ce cas-là, je vais repasser ça en blanc. Ce qui va se passer, on l'a vu, c'est qu'on faisait notre pas, on initialise l'évaluation et la meilleure solution à 0. On part sur du moins 2, on s'aperçoit que moins 2 est inférieur à 0, donc pour l'instant, on ne fait rien. Là, cette fois-ci, on part à 1, donc notre valeur est 1, et notre liste contient la valeur 1 pour l'instant. Notre meilleure solution est évaluée à 1, et la meilleure des listes contient 1. Nous passons à la case suivante, nous arrivons sur moins 3, cette fois-ci, avec l'évaluation de moins 3, eh bien 1 moins 3, ça fait moins 2. On s'aperçoit qu'en fait on revient à 0. Et on va revider la liste. La liste ne contient plus rien, puisque on a purgé, puisqu'on est arrivé sur quelque chose de négatif. Donc pour l'instant, notre meilleur cas est un profit de 1 pour la liste qui contient le poids 1. Donc notre variable de parcours passe à 4 et va entraîner dans son sillage le début de liste. Donc cette fois-ci, on a une évaluation à 4 qui contient une liste qui contient la maison de poids 4. Nous sommes meilleurs que ce que nous avons jusqu'à maintenant, donc nous remplaçons la meilleure valeur et la meilleure liste. Nous passons ensuite à moins 1, qui sur l'évaluation ici nous donne 3, 4 moins 1 nous donne 3, et à la liste nous rajoutons la valeur moins 1 pour continuer à constituer notre liste.
Donc 3 pour l'instant n'est pas meilleur que 4, donc la meilleure solution pour l'instant reste inchangée. Cependant, nous restons sur la liste puisque la valeur d'évaluation est toujours positive. Nous passons à la valeur 2 cette fois-ci, donc 2 plus 3 ça fait 5. À notre liste, nous rajoutons la valeur 2. 5 étant plus grand que 4, et bien ici je deviens 5 et ma liste de meilleure liste est aussi mise à jour. De mon parcours ici, je passe à 1, donc j'ajoute 5, 6, je rajoute 1 à 5 qui me fait passer à 6. Dans ma liste, je rajoute la valeur 1. Je m'aperçois que 6 est plus grand que 5, donc c'est ma meilleure solution, que je sauvegarde. Ensuite, je passe à la valeur ici qui est moins 5, donc je fais 6 moins 5, ça fait 1. Je rajoute moins 5 à ma liste. Je suis toujours sur une valeur d'évaluation positive, donc je continue avec ma liste. Je vais juste formater pour qu'on voit l'exemple en entier. Bon, je sais plus. Donc on a notre liste en entier. 1 est inférieur à 6, donc ce n'est pas une meilleure solution, on ne la remplace pas. Et donc, ce qui va nous amener directement à la dernière case de notre tableau, on rajoute 4. 4 plus 1, ça fait 5. On rajoute 4 à notre liste d'évaluation. Cependant, 5 est inférieur à 6 et notre meilleure solution ne sera plus changée. Et donc, notre meilleure solution a en fait une somme de 6 et une liste de valeurs de 4, moins 1, 2 et 1. Ce qui se rapporte bien à la liste qui va générer pour nous la somme maximum. Donc pour revenir à notre Python, ce qu'on a fait là, c'est qu'on sauvegarde à la fois la liste d'évaluation et la meilleure liste, donc la liste éval et la liste meilleure. À chaque tour de boucle, la somme évaluée, on lui rajoute la valeur, le poids de chaque maison, et on ajoute dans la liste le poids de la maison également. Donc on va constituer petit à petit la liste. Si le maximum passe en dessous de 0, on l'a vu qu'on revient en arrière. On remet la somme à 0 et on vide la liste. Et si jamais on arrive à un maximum d'évaluation qui est supérieur à la meilleure solution que l'on avait jusqu'à maintenant, eh bien, il suffit de copier la somme qu'on était en train d'évaluer dans la meilleure solution et on copie la liste qu'on était en train d'évaluer dans la meilleure liste. Là, je rappelle également que dans le cas d'une liste, en fait, il faut utiliser la fonction copy pour faire une copie. Si vous ne l'utilisez pas, en fait, que vous faites simplement une liste égale une autre liste, vous aurez juste deux pointeurs qui pointent sur la même liste. Et ça risque de vous poser problème. Et donc la fonction retourne la somme maximum de la sous-liste et la liste qui permet de générer ce maximum de sous-liste. Donc, ensuite, on n'a plus qu'à tester si la somme est égale à 0, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à générer de profit dans la rue, donc il n'y a aucun nombre négatif dans la liste. C'est aussi un cas qui peut être traité, s'il n'y en a que des nombres négatifs, s'il y a par exemple dans une rue où vous êtes sûr de faire que des pertes, eh bien en fait, vaut mieux ne pas faire cette rue. Il vaut peut-être mieux prendre une rue où le profit peut-être est plus intéressant. Et donc ensuite, j'affiche dans l'autre cas ma sous-liste et la somme qui y correspond. Voyons tout de suite si cela fonctionne. Donc on voit qu'on a notre liste de départ. La sous-liste 4, moins 1, 2, 1 maximise la somme qui est de 6. Et on s'aperçoit que quand on fait 4 moins 1, on arrive à 3, plus 2, ça fait 5, plus 1, ça fait 6. Donc on a bien sorti de notre algorithme la sous-liste qui maximise le profit. Est-ce qu'on peut encore améliorer ça? Eh bien, on se rend compte que si jamais moi je suis un représentant de commerce, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de savoir quelle est la sous-liste qui va me provoquer le maximum de profit. C'est également de savoir quel va être ce maximum de profit. Mais ce que j'aimerais aussi, c'est me dire, l'algorithme pourrait me donner directement
quel est l'indice de la maison devant laquelle je dois me garer pour commencer ma prospection. Pour l'instant, on ne l'a pas. On a juste la liste. Et ce qu'on aimerait, on a vu dans le parcours qu'on s'arrêtait dans notre liste avec... On a vu qu'on s'arrêtait en fait avec notre indice de début de liste. Et bien en fait, il suffit de refaire en fait le parcours et de sauvegarder systématiquement l'index. De garder l'index d'évaluation et l'index de nouvelle liste. Et vous allez voir par rapport à la solution qu'on avait, je ne vais peut-être pas refaire entièrement les listes et les meilleurs, mais nous avons vu que nous avons commencé un parcours ici, donc celui-là était -2, donc il n'était de toute façon pas pris en compte. Ensuite on était arrivé à 1. L'index de début, ouais, je vais peut-être marquer les index. Donc on avait des index de début. L'index de début ici aurait été 1. Puis on aurait continué à parcourir la liste. On serait arrivé sur un nombre négatif. On aurait revidé le cas présent. Puis on serait arrivé là. Et l'index se serait bloqué à 3. On aurait valorisé à 3. Et on a bien vu à la fin de l'algorithme que cet index ne bougera plus de 3. Et c'est bien ce 3 que l'on veut récupérer puisque c'est le début de ma liste maximum. Eh bien, en Python, il n'y a en fait pas beaucoup de modifications à faire sur notre fonction qui renvoie déjà de les listes. Vous avez compris maintenant le principe. Il suffit à la fois de sauvegarder maintenant la somme maximum, la liste maximum et l'indice maximum. Et encore une fois, on a la somme que l'on est en train d'évaluer, la liste qu'on est en train d'évaluer et l'indice qu'on est en train d'évaluer. Et c'est en fait à partir de ces trois variables que va être constituée notre solution de l'algorithme de Cadan. Encore une fois, nous allons faire un parcours de liste. La somme, comme d'habitude, va être augmentée à chaque tour de boucle du poids de chaque maison. Nous allons ajouter à la liste à chaque fois également le poids de chaque maison pour avoir à la fin la liste complète. Et cette fois-ci, nous avons toujours, si le maximum est inférieur à 0, eh bien on remet tout à 0, c'est-à-dire qu'on remet le maximum d'évaluation à 0 et la liste d'évaluation à vide. La seule différence en fait qui est faite ici, c'est que si la longueur de la liste d'évaluation est à 1, eh bien on met à jour l'indice de la liste d'évaluation à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que quand on a commencé cette liste-là, le premier élément qu'on a mis dedans, c'était 4. Et 4 était à l'indice 3. Donc au moment où, dans notre parcours où on était sur cette maison, on avait une liste qui contenait qu'un seul élément, qui était la maison 4. Et bien c'est à ce moment-là qu'il fallait sauvegarder le 3, qui est ici, pour pouvoir avoir l'indice par la suite. Et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on sauvegarde l'indice à partir du moment où la liste ne contient qu'un seul élément. Si la liste ne contient qu'un seul élément, c'est que vous êtes sur le premier élément de la liste. Tout simplement. C'est ce qu'on a fait ici. Donc si la liste ne contient qu'un seul élément, on sauvegarde l'indice dans lequel on se trouve. Et si jamais le maximum, la somme évaluée est plus importante que la meilleure solution que l'on avait jusqu'à maintenant, eh bien, on sauvegarde l'indice d'évaluation dans le meilleur indice. Et ce qui nous permet à la fin de la fonction de renvoyer le maximum, la somme maximum, la liste qui permet de générer cette fonction maximum, et l'indice à partir duquel commence cette liste dans l'intégralité des valeurs. Donc, cette fois-ci, la fonction Cadan renvoie effectivement ces trois paramètres-là. On vérifie cette fois-ci si l'indice est égal à -1, ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-liste, ça veut dire que tous les nombres sont négatifs dans la liste. Par contre, si jamais on a au moins un nombre positif, là, l'algorithme de Cadan va se lancer. Et on va tout de suite voir avec Python comment fonctionne cette variante. Donc là, nous avons bien la liste de départ. La sous-liste 4, -1, 2, 1 maximise la somme qui est de 6. Et nous commençons la sous-liste à l'indice 3. Donc comme je vous l'avais dit, c'est bien ce qu'on retrouve ici. On retrouve bien l'indice 3. Donc nous avons bien fait évoluer notre algorithme de Cadan pour nous donner
cette fois-ci non seulement la somme, mais aussi la liste qui est concernée. Donc il va vous retourner typiquement cette liste-là. Et il va vous retourner l'index de départ qui est 3. Donc là maintenant nous avons toutes les cartes en main, nous avons fait améliorer l'algorithme pour le rendre plus intéressant et pour avoir les données dont nous avons vraiment besoin. Donc l'algorithme de Cadane peut encore être amélioré, par exemple il peut servir si jamais vous cherchez quelle est la sous-matrice d'une matrice qui permet d'avoir les sommes maximum. Toujours en restant contigu. Vous avez vu que l'algorithme de Cadane, on a pris les maisons qui se suivent. Si on le fait sur une matrice, c'est exactement pareil. Comment on pourrait voir le cas d'une matrice? Eh bien, on pourrait tout simplement avoir une matrice, donc, qui est en fait un tableau à 2 dimensions, qui représenterait une carte, et on aurait par exemple le potentiel de chaque endroit de la carte en gisement de minerais. Et on pourrait imaginer un petit peu un exemple qui serait comme celui du représentant de commerce. Vous avez une possibilité d'avoir à cet endroit-là du minerai. Vous avez d'autres endroits où on aurait des valeurs négatives qui voudraient dire que non, il y a très peu de minerais, ou alors ce qui permettrait de l'exploiter en fait générerait plus de pertes que de profits. Vous passeriez énormément de temps pour finalement avoir un résultat minime. Et donc votre matrice représenterait la carte. Et vous, ce que vous chercheriez à avoir, c'est que vous savez que le matériel de forage est très difficile à déplacer. Vous chercheriez à avoir quel endroit de la carte, à quel endroit de la carte je dois me mettre pour maximiser mon minerai. Et donc le profit que je vais générer avec. Là aussi, Cadane peut aider avec une variante qui va donc s'appuyer plus sur une matrice, mais en fait le principe reste exactement le même. Voilà donc encore un algorithme assez simple que nous avons vu ce matin, qui s'écrit assez simplement et qui nous permet de régler des problèmes d'optimisation. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'algorithme de Cadane. Donc il me reste plus qu'à vous dire de souhaiter une bonne journée et de vous donner rendez-vous très bientôt pour la suite de nos aventures algorithmiques. Bonne journée!